Je dirais que je suis orange là. Non, ça va. Hello, aujourd'hui je suis avec Horace, aka la douceur, qui m'accueille chez lui pour raconter ses débuts dans la musique. Bien le bonjour. Bon, moi du coup, comme a dit Enia, c'est Horace et aujourd'hui je vais répondre à tes questions. Ok, Horace, aka le Loverboy, aka le rappeur pour les femmes au bon goût et les hommes bien vêtus. Horace, aka la douceur. Hein. Pour commencer, pourquoi as-tu choisi Horace comme nom de scène? J'ai choisi Horace parce que c'est un diminutif de mon prénom. Tout simplement, les gars, c'est simple et efficace. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Franchement, de base, c'est ma mère qui m'a poussé à en faire. Et j'ai commencé le solfège, les instruments. Et puis après, j'ai découvert le rap. J'ai écouté de la pop, j'ai écouté plein de styles de musique et j'en suis où j'en suis. Hein. On a fait de la musique. Après, je voulais en faire moi aussi pour me libérer de ce que j'avais à dire. Ça fait combien de temps que tu as commencé la musique? Waouh, alors j'ai commencé vraiment mes tout premiers pas, j'avais 6-7 ans par là, j'avais commencé un peu de l'instrument, tout ça comme j'ai dit précédemment. Mais après le rap, j'ai écrit vite fait mes premiers textes, genre je devais être en 4ème, c'était il y a super longtemps. Et donc je saurais pas trop définir, mais en tout cas je suis sur les plateformes là vraiment depuis 2022. Toi qui fais principalement du rap hip-hop et qui parle beaucoup de love et de rupture, est-ce que tu as vécu beaucoup de relations amoureuses ou tu parles d'une seule et même personne? J'ai connu pas mal de gourmands dans ma vie, il se pourrait bien. Il se pourrait bien. Mais dans mon morceau, je parle majoritairement d'une, mais pas que. Ok. Tu touches aussi aux instruments et aux platines si je ne m'abuse? Oui, alors je saxophone un petit peu, là je m'y suis mis récemment. Mais sinon, un instrument que j'ai fait longtemps, de la trompette. Donc j'aime bien les instruments à cuivre. Et sinon, à côté, je kifferais savoir trop bien jouer du piano. Je trouve ça trop frais. Même tout ça, c'est trop de la frappe. Des fois, ça m'arrive juste, j'écoute des morceaux de piano comme ça, je me dis ils sont trop forts. Donc peut-être un jour, je m'y mettrai aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu vis de la musique ou qu'est-ce que tu fais à côté? La team, je ne vis pas du tout de la musique, streamez-moi, je vis pas du tout de ça, je suis encore à l'école, ça veut dire, là c'est en protocole, mais un jour si Dieu veut. Tu as sorti ta première série de sons, les No Cap, en 2022. C'est pas légal, mais j'en vois que de la frappe à part égale. Yeah, je suis pas d'en bas. Désolé mon gars, t'es comme un cas contact. Dans la ville que ça parode. Sur la prod, sur l'instru que ça fout là. Et tu dans le son des hommes, mais moi je suis pas en coloc. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, sur tes débuts dans la musique? Alors, j'avais déjà un petit peu fait des morceaux avant. Et je m'étais dit, j'avais droppé justement ce truc de No Cap. Bon après avec le coup ça me représente plus trop maintenant. Mais pour l'instant j'ai laissé les morceaux parce que ça fait un peu partie de moi quelque part. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Juste qu'il fait vraiment particulièrement la trap à ce moment-là. Et toute cette nouvelle génération qui commençait à popper. J'écoutais depuis un bon moment et je me suis dit moi aussi j'ai envie de faire ça. Puis après je me suis dit non ça me représente pas vraiment. Donc après on a évolué mais de base ça part de là. Ouais. Ah oui, est-ce qu'il y a une histoire dans les No Cap, ça se suit ou... Il y a aucune histoire. Okay. Il y a aucune histoire, la team, j'écrivais n'importe comment. Aujourd'hui on s'est professionnalisé un peu mieux, mais de base c'était... Non, j'écrivais comme ça des lines et tout qui me venaient, ouais. Tu as sorti ton dernier son en avril, intitulé Playboy. TikTok à la recherche d'attention, pas ce genre de femme à se faire discrètement. Elle voudrait se voir prier remplie d'émotions. Y'a que du vrai quand elle enlève moitié de ses vêtements. Entre nous deux y'a pas de fait que son bas du dos est tatoué. Elle s'est fait un snake, je sais pas si on pourra finir ensemble si beaucoup de points nous... Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Waouh, et alors, figure-toi que je l'ai fait ici, en plein après-midi et tout, c'était trop cool. Et le morceau en fait, je faisais toujours un peu de pop et tout en ce moment. Et j'ai vraiment kiffé avec mon équipe, on a vraiment trop kiffé le refrain, le mood qu'il apportait et ce mélange de couplets rappés, de refrains chantés. Okay. Et donc en fait, j'ai abordé les thèmes que j'avais l'habitude de faire et je trouvais que la période s'y apprêtait. Donc le morceau est disponible toujours partout. C'est mon top 2. Qu'est-ce qui t'a fait accepter ma proposition de te produire à ma première édition de mon festival le 28 juin au Nouveau Casino?
Alors en fait, j'ai accepté parce que j'ai vu que t'avais envie de te lancer dans un projet Ouais. et je sais à quel point c'est dur de se lancer et même d'essayer des choses par rapport au regard des autres. Des fois, on n'ose pas trop faire tout ce qu'on veut, on a des choses qu'on se met des limites et je trouve que t'as eu le courage déjà ne serait-ce que de le faire, donc bravo. Et donc je me suis dit bah en vrai je vais te donner la fin. Je suis personne mais genre tu me proposes donc vas-y, en vrai go partager ça et comme ça fait découvrir d'autres artistes et tout et faire rencontrer des gens, je trouve ça trop bien tu vois. Ah, c'est le concept du truc. C'est ça. Bon et bien retrouvez-moi au festival dans la cabane de Enya le 28 juin et puis voilà j'ai rien d'autre à dire, merci. Allez le streamer.